Au docteur Hajar. Oui, bonsoir. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, docteur. Oui, on vous entend bien. Est-ce que vous arrivez à voir la présentation? Oui, docteur. On voit bien la présentation. Hello, welcome to today's course. It's a new lesson about blood and immunity system that we will explore together. And by the end of this course, you will have gained a solid foundation in understanding and using English medical terms about blood and immunity system. So throughout the lesson, feel free to ask questions, share introduction. We are going to learn medical terminology for the blood and immunity system. This introduces us to the most common and frequently used medical terminology related to the blood and immunity system. We will discuss the terms along with some examples. And the topics that we will cover is medical medical words and elements for immunity system, diagnostics, symptomatic and related terms for immunity system, diagnostic and therapeutic procedures for immunity system. Nous allons apprendre la terminologie médicale relative au système sanguin et au système immunitaire. Cela nous permet de découvrir la terminologie médicale la plus courante et la plus fréquemment utilisée en rapport avec ce système. Nous discuterons des termes avec quelques exemples. Et les sujets abordés seront les suivants. Les mots et les éléments médicaux qui sont relatifs au système immunitaire, diagnostic symptomatique et les termes relatifs au système immunitaire et au système sanguin, les procédures diagnostiques et thérapeutiques pour le système immunitaire. So we will start by the first part concerning means alkaline and it's the opposite of acid. Donc voilà, base c'est la base. On dit un liquide qui est basique, ça veut dire il est alcalin et on sait bien que une solution alcaline, c'est l'opposé d'une solution qui est acide. And for the example, we have basophil, les basophiles. Donc, basophil, it's a granulocytic white blood cell whose granules have an attraction for alkaline dyes, and phil means attraction. Les basophiles, ce sont des globules blancs granulocytaires dont les granules sont attirés par les colorants qui sont alcalins. White blood cell means le globule blanc ou bien les leucocytes. Granules, ce sont les granules. Dyes
means les colorants. Phil, attraction. Donc, basophile, phil, ça veut dire attirance ou bien l'amour. Blasto. The meaning of blast is embryonic cell, cellule embryonnaire. Embryonic means embryonnaire. Cell, c'est la cellule. And for the example, we have erythroblastosis, which means an abnormal condition marked by embryonic red cells in circulation blood. Oosis means abnormal condition or increasing. Erythroblastosis, c'est l'érythroblastose. Voilà, c'est une condition qui est anormale, marquée par la présence des cellules rouges embryonnaires au niveau de la circulation sanguine. Donc, oosis, ça veut dire une condition qui est anormale, et increasing means augmentation. Embryonnaire, circulation blood, la circulation sanguine, red cells, c'est les cellules rouges. Chromo, meaning color, donc la couleur. Hypochromic, c'est hypochromic. Refers to red blood cells with less color, paler than normal, and therefore containing less hemoglobin than the normal. So, hypo means under or below. Donc, hypochrome, ça veut dire que ça réfère aux globules rouges, donc qui ont une couleur pâle par rapport à la norme. Et donc, ça résulte de la concentration diminuée d'hémoglobine par rapport à la norme. Donc, under, hypo means under, below, ça veut dire ou, below, c'est au-dessous. Eosino, down. Down, it's rose colored. Eosinophil, as example, it's a granulocytic leukocyte whose granules have an attraction for eosin. On sait bien que les eosines, prend une coloration rose, au niveau du microscope. Les eosinophiles, ce sont des leucocytes granulocytaires, donc dont les granules peuvent être attirés par l'éosine. Attraction, c'est l'attirance. Granules, ce sont les granules. Erythro ou bien erythro means red. Red, c'est le rouge. Erythrocyte, red blood cell. Donc, l'exemple qu'on a, c'est l'érythrocyte. L'érythrocyte, donc érythro, ça veut dire un globule rouge. L'érythro, ça veut dire la coloration rouge, et cyte veut dire une cellule. Donc, érythrocyte, ça veut dire le globule rouge. Granulo, donc les granules
Donc, the example that we have is granulocytes. The granulocyte. Granulocyte is a group of leukocytes that have cytoplasmic granules. Donc, les granulocytes, voilà, ce sont un groupe des leucocytes qui ont un cytoplasme granulé. M, hémo, means blood. Blood, c'est le sang. Hemophobia. Hemophobia, it's an aversion to see blood. Phobia, it's fear. Donc, phobia, c'est la phobie. Et pour l'hémophobia, c'est l'hémophobie. Donc, la peur de voir le sang. Hémato, c'est idem. Meaning blood, le sang. The word analysis, hématoma, l'hématome, l'hématome. Hematoma is a mass of extravasated, usually clotted blood caused by a break or a leak in blood vessel. Oma means tumor. Donc l'hématome, c'est une masse de sang. Donc c'est une masse de sang qui est extravasée, généralement coagulée, donc causée par une rupture ou bien une fuite dans un vaisseau sanguin. Break means rupture. Leak, c'est la fuite. Blood vessel, vessel c'est le vaisseau. Blood vessel c'est human. Refers to immunity, safety, and for the example to analyze is immunology. Immunology is the study of the components and function of the immune system. Logie, c'est the study, l'étude. Donc l'immunologie, c'est la science qui étudie les composants ainsi que les fonctions is the destruction of the nucleus of a cell resulting in cell death. Donc c'est la destruction du noyau de la cellule, donc résultant d'une mort cellulaire ou bien ce qu'on appelle l'apoptose. Lysis means destruction. Lyse, c'est la destruction. Cell death, la mort cellulaire. Nucleus. Ça veut dire quoi? Ça réfère aux cellules qui ont un seul noyau. Mono means one. Loco, white.
blanc ou bien la couleur blanche. Leukemia, la leucémie. Donc, leukemia, any of several types of malignancy that affect white blood cells. Donc, ce sont les types de malignité, tout type de malignité donc, qui va affecter le globule blanc ou bien le leucocyte. Lymphadeno means the lymph gland node. La lymphe, glande, la glande, node, c'est le nœud ganglionnaire. Gland means also le ganglion. The example that we have, lymphadenopathy. Lymphadenopathy. Any disease of lymph nodes. Donc, les maladies qui vont toucher les nœuds ganglionnaires lymphatiques. Donc, lympho, means the lymph, la lymphe, oui. And for the example, we have lymphoid resembling lymph or lymph tissue. Donc, qui réfère à la lymphe ou bien au tissu lymphatique. Donc, oid resembling. Lymphangio, lymph vessel. Donc, vaisseau, c'est le vaisseau. Lymph vaisseau, c'est le vaisseau lymphatique. Lymphangioma, it's a benign tumor composed of a mass of dilated lymph vessel. Oma means tumor. Donc, c'est la lymphangiome, une tumeur bénigne donc, qui est composée par une masse faite de vaisseaux lymphatiques qui sont dilatés. Myelo, refers to the bone marrow or spinal cord. Donc, bone marrow, ça veut dire la moelle osseuse. Spinal cord, ça veut dire la moelle épinière. Myelogenic, relating to or having origin in bone marrow. Myélogénique, c'est myélogène. Donc, qui réfère ou bien qui est relié avec la moelle osseuse ou bien qui est issu de la moelle osseuse. Donc, bone marrow, ça veut dire la moelle osseuse. Neutral, donc means neutral or neither, ça veut dire neutre. Neutrophilic, pertaining to a neutrophil, a granular leukocyte that stains easily with neutral dyes. Donc, neutrophilique, c'est relatif au neutrophile. Donc, c'est un leucocyte qui est granuleux, qui se colore facilement avec des colorants qui sont neutres. Dyes means colorant, voilà, les colorants. Phago. The meaning is swallowing, eating. Donc, phago, swallowing, c'est avaler, bien digérer. Eating, c'est manger. Phagocyte is a cell that surrounds and engulfs and digests microorganisms and cellular debris. Donc, la phagocytose, ou bien, voilà, la phagocytose, c'est
c'est lorsque les phagocytes, donc, ils vont avaler ou bien ils vont voilà, manger ou digérer les micro-organismes qui se trouvent donc, comme intrus au niveau du corps. Donc, phagocytes, ce sont les phagocytes. Phagocytes, ce sont des cellules donc, qui vont entourer et digérer des micro-organismes et les débris cellulaires. Cyte refers to donc la cellule. Plazo, formation, growth. Donc formation, c'est la formation. Growth, c'est la croissance. Aplastic, it's a failure of a tissue, a failure of a tissue or organ to develop or grow normally. Donc, aplastique, c'est l'aplasie. Voilà, c'est l'insuffisance du développement ou bien de la croissance normale d'un tissu ou un organe. Puéquilo, varied or irregular. Donc, varied, c'est varié. Irregular means irrégulier. Poikilocytosis, c'est la poikilocytose. Poikilocytosis is abnormal increase in red blood cells that are irregular in shape. Ça veut dire increase. Increase, c'est l'augmentation. Abnormal increase, c'est une augmentation qui est anormale des cellules ou bien des globules rouges donc qui ont une forme, shape c'est la forme, la morphologie, donc qui ont une forme irrégulière. Reticulo means knit, mesh. Mesh, c'est le filet. Reticulocytes is an immature erythrocyte characterized by a mesh-like patterns of threads and particles at the former site of nucleus. Donc, réticulocyte, c'est le réticulocyte. C'est un érythrocyte qui est immature, donc caractérisé par un réseau de fils. On a dit que the mesh means les fils. Voilà. Et de particules à l'emplacement au site d'emplacement du noyau. Donc, sero refers to serum, le sérum. Serology, c'est the study of the serum components of blood, especially antigens and antibodies. Donc, c'est la sérologie. Voilà l'étude des composantes du sérum, spécifiquement les antigènes et les anticorps. Donc, antigens, ce sont les antigènes. Antibodies, ce sont les anticorps. Components, c'est les composants. Thrombo, it's the blood clot. Blood clot means le caillou sanguin. Clot, c'est le caillou. Blood clot, c'est le caillou sanguin. Thrombocytosis is an abnormal increase in the number of platelets in the blood. Donc, c'est la thrombocytose, augmentation qui est anormale du nombre des plaquettes au niveau du sang. Thrombocytosis is an abnormal increase in the number of platelets in the blood. Donc, c'est la thrombocytose, augmentation qui est anormale du nombre des plaquettes au niveau du sang. Donc, c'est la thrombocytose, augmentation qui est anormale du nombre des plaquettes au niveau du sang. Thrombocytosis is an abnormal increase in the number of platelets in the blood. Donc, c'est la thrombocytose, augmentation qui est anormale du nombre des plaquettes au niveau du sang.
So, platelets, ce sont les plaquettes. Voilà. Increase, l'augmentation. And for the suffixes, donc les suffixes, we have blast. Blast means embryonic cell. Cell, c'est la cellule. Embryonic, embryonnaire. Erythroblast, embryonic red blood cell. Donc l'érythroblast, c'est le globule rouge, voilà, embryonnaire. Globin means protein. Hemoglobin, l'hémoglobine, blood protein found in erythrocytes. Donc c'est une protéine donc, qui se trouve au niveau des érythrocytes. Graft, la greffe, graft, donc transplantation, donc c'est la transplantation. Autographe, l'autogreffe. Autograph it's a surgical transplantation of tissue from one part of the body to another location in the same individual. So l'autographe, c'est l'autogreffe, c'est une transplantation chirurgicale d'un tissu, donc d'une partie à une autre localisation au niveau du corps, donc du même sujet. Pénia, c'est la pénie en français, and it means decrease or deficiency, donc la déficience ou bien la diminution, decrease, la diminution. Érythropénia, c'est l'érythropénie, donc érythropénia is an abnormal decrease in red blood cells. C'est une diminution anormale du nombre des globules rouges. Stasis means standing still. Standing still, ça veut dire se tenir immobile. Hémostasis, c'est l'hémostase. Donc standing still, se tenir en équilibre. Voilà. L'hémostase, it's a determination of bleeding by mechanical or chemical means or by coagulation. Donc, c'est l'arrêt, termination, l'arrêt de saignement. Bleeding means le saignement. Donc, soit par des moyens qui sont mécaniques, ou bien des moyens qui sont chimiques, ou bien par la coagulation. Means, ce sont les moyens. Mechanical, c'est mécanique. Chemical, ça veut dire chimique. We will move on to the second part that concern the diagnostics, symptomatic and related terms for immunity system. So we have some examples. The first term is anisocytosis. So what does it mean, anisocytosis, in French? Anisocytosis in French. So the anisocytosis, en français, c'est l'anisocytose. It's a condition of marked variation in the size of erythrocytes when observed on a blood smear. Donc,
Anisocytosis, c'est l'anisocytose, une variation marquée de la taille des érythrocytes, donc qui est observée au niveau sur un frottis sanguin. Donc, blood smear, c'est le frottis sanguin. Smear, c'est le frottis. Blood sanguin, blood smear, c'est le frottis sanguin. Acids, c'est l'acide. An accumulation of serious fluid in the peritoneal or pleural cavity. Donc, c'est l'accumulation de liquide séreux. Fluid means liquid, le liquide. Serous, c'est séreux. Dans la cavité péritonéale ou bien dans la cavité pleurale. Peritoneal cavity, c'est la cavité péritonéale. Pleural cavity, c'est la cavité pleurale. Bacteremia. So, bacteremia means la bactérémie, presence of viable bacteria circulating in the bloodstream and considered as travelers rather than a blood infection. Donc, la bactérémie, presence of viable bacteria, donc c'est la présence des bactéries qui sont viables, donc qui sont vivantes, donc voilà, qui gagnent la circulation sanguine. Bloodstream means la circulation sanguine. Donc, ils sont considérés comme travelers, des voyageurs, donc plutôt que comme une infection du sang. Graft rejection, donc graft c'est la greffe. Rejection, c'est le rejet. Donc, graft rejection, c'est le rejet de greffe. Recipient's immune system attacks a transplanted organ or tissue, resulting in its destruction. Donc, voilà, c'est le rejet de greffe. Donc, le système immunitaire du receveur, il va attaquer un organe ou bien un tissu qui est transplanté. Donc, ce qui entraîne sa destruction. Donc, recipient, c'est le receveur. Voilà. Graft versus host reaction. Donc, host, ça veut dire l'hôte. Graft, c'est la greffe. Voilà. Graft versus host reaction, c'est la réaction du greffon contre l'autre. It's a condition that occurs following bone marrow transplants, where the human cells in the transplanted marrow produce antibodies against the host tissues. So, c'est une condition, bien un état, donc qui survient à la suite d'une greffe de moelle osseuse lorsque les cellules immunitaires de la moelle greffée donc, vont produire donc, des anticorps contre le tissu de l'hôte. Bone marrow, c'est la moelle osseuse. Transplanted marrow, c'est la moelle greffée. Antibodies, ce sont les anticorps. Host, c'est l'hôte. Voilà. Hématoma, c'est l'hématome. Localized accumulation of blood, usually clotted in an organ, space, or a tissue due to a break in or severing of blood vessel. Donc, c'est une accumulation qui est localisée du sang
Clotted, ça veut dire coagulé, soit dans un organe, bien dans un espace, space, espace, ou bien un tissu. Donc, causé par quoi? Soit a break. A break, c'est la rupture. Ou bien severing. Severing, c'est le sectionnement. A blood vessel. Vessel, c'est le vaisseau. Blood vessel, c'est le vaisseau sanguin. Hémolysis, c'est l'hémolyse. Hemolysis, a destruction of red blood cells with a released of hemoglobin that diffuses into surrounding flow. Donc, c'est la destruction des globules rouges. Donc, avec la libération d'hémoglobine qui va être diffusée donc, dans le liquide avoisinant. Active immunity. Immunity, l'immunité. Active, ça veut dire active. Donc, active immunity, c'est l'immunité active. Donc, active immunity is a immunity developed as a consequence of exposure to an antigen and the subsequent development of an antibiotic. Donc, c'est une immunité qui est développée comme conséquence d'exposition. Exposure, c'est l'exposition donc à un antigène et au développement ultérieur voilà, d'un antibiotique. Le passive immunity, c'est l'immunité passive. Donc, l'immunity, passive immunity is an immunity which antibodies or other human substances formed in one individual are transferred to another individual to provide immediate temporary immunity. Donc, c'est une immunité dans laquelle donc, les anticorps, antibodies, les anticorps ou autres substances immunitaires donc, formées chez un individu sont transférées à un autre individu pour fournir une immunité qui est immédiate ou bien une immunité qui est temporaire. Voilà. Sérologie, c'est la sérologie. Sérologie est a blood test to detect the presence of antibodies, antigens, or human substance. C'est blood tests. Blood tests, ce sont les tests sanguins. Donc, qui vont ou bien qui visent à détecter donc, la présence des antibodies, des anticorps, antigènes, les antigènes ou bien immune substances, ça veut dire les substances qui sont immunitaires. Activated partial thromboplastin time, c'est le temps de céphaline activé. Is a test that screens for deficiency of some clotting factors. Donc c'est un test donc qui dépiste les déficiences en certains facteurs de coagulation. Clotting factors, ce sont les facteurs de coagulation. Valuable for pre-operative screening for bleeding tendencies. C'est un test qui est valable pour le dépistage
préopératoire des voilà, risques d'hémorragie lors de l'opération. Screening means le dépistage. Blood culture, c'est l'hémoculture. A test to determine the presence of pathogens in the blood stream. Donc, c'est un test donc, qui détermine la présence des agents pathogènes dans la circulation sanguine. Bloodstream, c'est la circulation sanguine. Pathogens, les agents pathogènes. Complete blood count. Donc, c'est la numération formulaire sanguine. Series of tests that include hemoglobin, hematocrit, red blood cell, white blood cell, and platelet counts, differential white blood cell count, red blood cell indices, and red blood cell and white blood cell morphology. Donc, c'est une série de tests donc, qui comprennent l'hémoglobine, l'hémoglobine, hématocrit, voilà, l'hématocrit, red blood cell, white blood cell, donc globules rouges et globules blancs, and platelet counts, ça veut dire la numération des plaquettes. Donc, le test va comprendre la numération des globules rouges, la numération des globules blancs, ainsi la numération des plaquettes. Voilà. Differential white blood cell count, c'est la numération voilà, différentielle des globules blancs. Red blood cell indices, les indices concernant le globule blanc, le globule rouge. Red blood cell and white blood cell morphology, c'est la morphologie, the shape, la forme donc, des globules rouges et des globules blancs. Erythrocyte sedimentation rate, c'est la vitesse de sédimentation des érythrocytes. Is a measurement of the distance red blood cell settle in 1 hour when the whole blood is placed in a narrow tube. Donc, c'est la mesure de la distance parcourue par un globule rouge en 1 heure. Donc, lorsque le sang donc, est placé dans un tube qui est étroit. Hématocrit, c'est l'hématocrit. Hematocrit, it's a measurement of the percentage of packed red blood cells in a whole blood sample. Donc, l'hématocrit, la mesure du pourcentage des globules rouges, donc dans un échantillon de sang total. Red blood cell indices, a mathematical
calculation of the size, volume, and concentration of hemoglobin for an average red blood cell. Donc, c'est un calcul qui est mathématique de la taille. Size, c'est la taille. Volume, c'est le volume. Concentration, c'est la concentration. Donc, d'hémoglobine au niveau d'un globule rouge moyen, average, moyen. Lymphangiographie, la lymphangiographie is a radiographic examination of lymph nodes or tissues after injection of contrast medium in lymph vessels. Donc, la lymphangiographie, c'est un examen radiographique des ganglions lymphatiques ou bien des tissus lymphatiques. Donc, après l'injection d'un produit de contraste au niveau des vaisseaux lymphatiques. A bone marrow aspiration, c'est l'aspiration de la moelle osseuse. Is procedure using a syringe with aspiration needle that is inserted usually in the sternum or pelvic bone to withdraw a small sample of bone marrow fluid for microscopic evaluation. Donc, c'est une procédure qui utilise une seringue, donc avec une aiguille d'aspiration, qui va être insérée donc, généralement dans le sternum, pelvic sternum or pelvic bone, ça veut dire l'os pelvien. Donc, pour prélever un petit échantillon de liquide de la moelle osseuse en vue d'une évaluation microscopique. Bone marrow biopsy, c'est la biopsie de la moelle osseuse is removal of a small core sample of a tissue from a bone marrow for examination under microscope and possibly for analysis using other tests. Donc, c'est un prélèvement, removal. Removal means le prélèvement. Donc, d'un petit échantillon de tissu de la moelle osseuse en vue donc d'un examen au microscopique et éventuellement pour une analyse à l'aide d'autres tests. And for the last part, we have diagnostic and therapeutic procedures for immunity system. Donc, des procédures qui sont diagnostiques et thérapeutiques pour le système immunitaire. Lymphangiectomy, removal of lymph vessel. Donc, c'est la lymphangiectomie. Removal, ça veut dire prélèvement, ou bien l'ablation d'un vaisseau lymphatique. Autologous transfusion, donc c'est la transfusion qui est autologue. Is injection of a blood or blood components into the bloodstream prepared from the recipient's own blood. Donc, c'est l'injection dans la circulation sanguine de sang ou bien de compléments sanguins préparés à partir du sang du receveur. Donc, recipient, c'est le receveur. Donc, voilà. Homologous transfusion, c'est la transfusion homologue. Donc, il existe deux types de transfusion. Une transfusion qui est autologue et une transfusion qui est homologue. Donc,
pour la transfusion homologue is injection of blood components into the bloodstream prepared from another individual whose blood is compatible with that of the recipient. Donc, c'est la transfusion des composants sanguins qui sont préparés à partir d'un autre individu, donc dont le sang est compatible avec celui du receveur. Autologous bone marrow transplantation, c'est la greffe de la moelle osseuse autologue. So we have harvesting, freezing, cryoreserving, and reinfusing the patient's own bone marrow. Use it to treat a bone marrow hypoplasia following cancer therapy. Voilà. C'est le prélèvement, l'élèvement, ainsi que la congélation, la cryoconservation et la réinjection de la moelle osseuse du patient, donc utilisée pour traiter l'hypoplasie de la moelle osseuse suite à un traitement anticancéreux. Homologous bone marrow transplantation, donc c'est la greffe de la moelle osseuse qui est homologue, is a transplantation of bone marrow from one individual to another, used for treating aplastic anemia and immunodeficiency disorders. Donc c'est la transplantation de la moelle osseuse d'un individu à un autre, utilisé donc pour traiter l'anémie aplastique et les troubles de l'immunodéficience ou bien l'immunodépression. This is the end. Thank you for your active participation and engagement through this lesson. We come to the close of our time together. Thank you for paying attention, and thank you for your time. If you have any question or suggestion, feel free to ask and to express.